Donc Mars annonce le jaillissement du printemps, c'est quelque chose de bien heureux et c'est ce qui m'a inspiré le thème d'aujourd'hui. Thème d'aujourd'hui que j'ai baptisé Vivre sa vie en couleur et en lumière d'énergie créatrice et joyeuse. Parce que, en effet, les couleurs sont des énergies que l'on peut utiliser pour améliorer, embellir, apaiser, dynamiser, transformer aussi bien les ambiances que même les situations, puisque vous savez que les situations, elles sont d'abord vécues à l'intérieur, elles se présentent à l'extérieur, et c'est nous qui avons la charge, le pouvoir de les vivre de telle ou telle manière. Donc les couleurs ont une influence, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Leurs vibrations émises ont un grand pouvoir sur le corps sans qu'on s'en rende compte, un grand pouvoir sur le mental et puis aussi évidemment sur les lieux que nous habitons. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous relier à ce champ vibratoire, ces vibrations particulières des couleurs de base pour pouvoir en retirer du bénéfice, du bien-être, plein de choses que nous souhaitons. Donc, ce sont des moyens. Il y a tellement de moyens. La vie est tellement inattendue, pleine de surprises, parfois désagréables, mais aussi heureuses. Et puis, de toute manière, il y a l'essence de la vie, c'est-à-dire l'essence même, ce qu'on en tire soi-même, vous le savez. Donc, voyons l'effet des couleurs sur notre morale. Il y a ceux, vous le savez, qui voient toujours tout en noir. Et puis, il y a ceux qui se complaisent dans le gris, dans le sombre. Et contrairement, il y a aussi ceux qui aiment la lumière du jour, le soleil, la clarté, et de ce fait, voient la vie en rose. Comme vous le voyez, c'est toujours une question de choix. Ces comportements intérieurs affichent la couleur, en fait, le fait de voir les choses de telle ou telle manière, ça affiche la couleur de notre vie, ça donne le ton à l'ambiance de notre existence. Et encore une fois, ça nous enseigne que tout dépend de notre état d'être. Il ne s'agit pas de dire c'est indépendant de ma volonté, je ne peux pas être mieux quand je vois ceci, cela. Oui, mais tout dépend de la manière dont on voit les choses. Vous le savez bien. Évidemment, tout le monde sait que la couleur, c'est d'abord de la lumière. La couleur, c'est vivant, hein, en quelque sorte. Ça nous apparaît comme étant une couleur, mais c'est d'abord une lumière qui, de son origine blanche, blanc pur, projette des vibrations sous forme de rayons colorés, d'où les 7 couleurs naturelles de l'arc-en-ciel. Ces vibrations, parce que c'est cela, quand on regarde une couleur, en fait, on est interpénétré par un champ vibratoire, le champ vibratoire que la couleur produit. Donc ces vibrations n'ont de cesse d'interpénétrer notre système énergétique vital, subtil bien entendu, puisqu'on ne s'en rend pas compte, mais qui aboutit à notre système nerveux. Et ça, déjà, on peut en prendre conscience. D'où l'influence produite sur nos états d'être physiques et mentaux par les couleurs. Donc, vous savez, les émotions ont des couleurs. Hein. La colère, c'est « je vois rouge hein, », etc., etc. Donc, tout ça est très relié aussi, on l'a vu dans toutes les manières d'exprimer la vie. Par exemple, la médecine chinoise, à partir de nos propres organes, relaie une certaine couleur aussi et donc un certain état d'être. Tout est lié. Alors tout ça agit la plupart du temps sans que nous en ayons conscience, à notre insu en quelque sorte. Mais si nous décidons de nous relier consciemment à l'énergie vibratoire des couleurs, que ce soit physiquement en les portant par des vêtements ou en ayant des pierres, des bijoux, un collier, un mala, des pierres à notre cou ou en bracelet, des objets aussi sur notre champ de vision, puis aussi des objets que nous disposons dans notre maison, dans notre environnement. Tout ça sont des éléments extérieurs. On peut également visualiser les couleurs et donc en ressentir les vibrations par le biais de la pensée. En fait, quand on pense quelque chose, notre cerveau, on ne le sait pas ça, mais notre cerveau matérialise la chose à tel point que la chose devient vivante pour lui. Nous passons à côté, est-ce que nous disons je l'ai juste pensé? Mais pas du tout.
le fait de l'avoir pensé l'a créé quelque part déjà dans une partie de la dimension de notre être, mais aussi dans l'espace. Donc, quand nous portons, ou que nous voyons extérieurement, ou que nous visualisons à l'intérieur de nous, nous nous unissons à leur pouvoir de transformation. Et comme toute chose, comme tous les éléments de la vie, le pouvoir de transformation agit aussi en tant que pouvoir de guérison. Les couleurs ont un langage qui exprime toutes les facettes de la vie. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Nous-mêmes, nous émettons un champ d'énergie colorée qu'on appelle l'aura, et qui irradie de nos corps subtils en enveloppant notre corps de chair et en diffusant aussi notre émanation subtile vers les autres, vers l'ambiance d'une pièce, de la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Et s'il y a du monde, eh bien, chacun ressent quelque chose de nous au travers des informations qui sont fournies par notre propre aura, c'est-à-dire notre propre projection d'énergie lumineuse colorée. Cette aura, elle traduit notre état de santé physique, émotionnel et spirituel et notre fréquence vibratoire. Donc, on sait que scientifiquement, il y a des moyens de mesurer la fréquence vibratoire des êtres, des lieux, des objets, etc. Mais là, nous parlons de la nôtre pure, et donc il nous est possible d'améliorer, voire de rectifier par les couleurs, une faible fréquence vibratoire qui est responsable, ou plutôt qui indique un manque d'énergie vitale. Et ça, c'est possible d'être fait en exposant le sujet affaibli, c'est-à-dire nous-mêmes ou quelqu'un d'autre, à un rayonnement de couleurs lumineuses qui seront d'un apport bénéfique. Et ça fait aussi partie de la thérapie par les couleurs, que c'est pas un truc hors du commun, puisqu'il y a aussi de nombreux kinésithérapeutes qui utilisent une espèce de projecteur avec des couleurs qui sont à l'intérieur. C'est comme une grosse sphère, il y a des couleurs dedans qui tournent ou qui restent fixes et qui peuvent être projetées sur le corps de quelqu'un. Et je le sais parce que je m'en suis moi-même servi, je l'ai moi-même utilisé quand je travaillais auprès des grands brûlés à la Roche-Posay. Donc voilà. Donc, évidemment, parce que les couleurs choisies à ce moment-là, par exemple, pour des brûlures, eh bien, ce sont des couleurs évidemment d'apaisement. Alors, comment les couleurs agissent-elles? Alors d'abord, à ce que je suis en train de vous dire, il sera quand même toujours nécessaire d'accompagner ce que l'on appelle donc la thérapie par les couleurs, d'accompagner cette thérapie, ou si on ne veut pas utiliser le mot thérapie, eh bien cette manière de procéder, d'une modification de notre système habituel de penser et d'agir. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il n'y a pas un moyen extérieur ou matériel qui utilise quelque chose de matériel qui va surpasser l'esprit. C'est pourquoi quand, par exemple, je vous fais un petit post sur Facebook tous les jours et que je vous mets le chemin, comme je vous avais mis hier, que le chemin était tracé par l'esprit au travers du corps, le chemin de notre vie est tracé par l'esprit. D'abord, au travers de notre corps, ça passe par notre corps, donc par toutes les dimensions de notre être, les sensations, les perceptions, les émotions, etc. Mais ce chemin, il est tracé aussi dans l'absolu et il est réel. Il est réel. Et quand je vois des commentaires qui me répondent « Oui, mais enfin, si quand le corps n'est pas bien, on ne peut rien faire, il faut être réaliste. » Oui, soyons réalistes. Que le corps ne soit pas bien, c'est une chose. On va tout faire avec des moyens tous les moyens qu'on peut utiliser, médicaux, les moyens de bien-être, etc., pour le rendre en meilleure santé. Ça n'empêche pas que lui, l'esprit, peut toujours rester en parfaite santé. Il a toujours la possibilité de rester fort. C'est une puissance, c'est notre pouvoir de vie est dans notre esprit. Il n'est pas dans notre corps. Notre corps en est le récepteur, le réceptacle, celui qui va en profiter en premier. Mais ce n'est pas le corps qui a le pouvoir. Le corps, il ne fait que suivre ce que l'esprit, justement, lui indique. Donc, c'est important de se souvenir de ça.
Alors, comment les couleurs agissent-elles? Eh bien, toute vibration est porteuse d'informations. Une vibration dans l'espace, tout vibre, hein, les formes, les sons, les couleurs, tout ce qui est, les dispositions des éléments, la force des éléments à l'extérieur, etc. Tout vibre, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que tout nous informe en permanence, tout nous dit quelque chose, tout a quelque chose à nous dire, que ce soit matériel ou spirituel ou quelque élément que ce soit, tout est porteur d'informations parce que tout vibre. Et la lumière transmet les informations suivant son rayonnement énergétique qui est, et là on parle des couleurs, qui est donc diffusé par les couleurs. Le système nerveux reçoit ces informations qui sont acceptés par les capteurs corporels et émotionnels, ou rejetés, bien sûr. S'ensuit le résultat associé à la cause. C'est toujours pareil, hein, vous comprenez. Donc, vivre sa vie en couleur d'énergie lumineuse et joyeuse s'applique à tous les niveaux, ou en tout cas peut s'appliquer à tous les niveaux de ce qui nous concerne. Comme par exemple, en allant du plus simple, les couleurs de nos vêtements, les couleurs d'ameublement, les couleurs des aliments dans notre assiette. Parce que quand nous mangeons, en général, nous regardons ce qu'il y a dans notre assiette. Et le simple fait d'avoir regardé une fois a induit une information vibratoire de ces aliments par leur couleur. Si la couleur est vraie, par exemple, je sais pas, des carottes qui sont de cette belle couleur orange, couleur de vitalité orange, etc. Bon, ça, c'est des carottes naturelles. Et puis, vous prenez des carottes préfabriquées avec des éléments chimiques, comme des petites piqûres qu'on leur a fait pour leur donner plus de couleur, par exemple, à ces aliments qui n'ont pas eu le temps de mûrir correctement parce que le monde est trop pressé et que les aliments arrivent dans les supermarchés pratiquement dévitalisés. Eh bien, on a regardé et l'information qu'on a reçue, quelque chose en nous d'infiniment subtil, même dans notre cerveau, hein, a capté l'information. Ça, c'est de la fausse couleur. Et nous sommes très contents, nous avons une belle couleur dans notre assiette, mais elle est fausse et quelque chose en nous le sait. Donc, ça ne donnera pas le bénéfice espéré. Vous comprenez? C'est ça qui est important de savoir. C'est que la vérité passe toujours avant tout. Avant tout. Il n'y a pas de moyen de la trafiquer. Il y a quelque chose en nous qu'on appelle notre sagesse intérieure, si on veut, notre intelligence corporelle, l'intelligence cellulaire, quelque chose en nous qui sait reconnaître le vrai du faux, et ce, à tout point de vue. Donc, aussi, les émotions qui sont dans notre cœur, elles émettent une couleur, et les sentiments qui sont dans notre esprit, eh bien, c'est pareil. Et donc, c'est tout ce que nous allons voir ce matin et ce que nous allons aussi pouvoir apprécier au travers de la méditation qui va être cette semaine, cette fois-ci, ce jour-ci, plus longue, un petit peu plus longue que d'habitude parce qu'on on va entrer dans le champ coloré de notre être et donc il nous faut quand même un tout petit peu de temps. Les couleurs que l'on porte sur soi traduisent un état d'être en même temps qu'elles agissent par influence. Donc, moi, je regarde et je me dis, c'est incroyable. Ce que je constate, c'est que la couleur, enfin, qui d'ailleurs n'en est pas une, qui est teinte qui est la plus utilisée, c'est le noir. Mais il faut savoir que le noir est fondamentalement la teinte de la peur. C'est la teinte de la peur et c'est la même vibration que celle de la peur. Le noir, c'est la négation. C'est le vide, mais pas le vide comme on l'entend spirituellement. Hein. Là, c'est vraiment un vide, quoi, un vide sans fond, un vide difficile à vivre. Le noir représente également la fin et enseigne la nécessité de faire le deuil du passé si l'on veut pouvoir vivre une vie heureuse, c'est-à-dire accueillir le présent avec toute sa qualité de vie, sa force de vie à l'état pur. Donc, toutes sortes de peurs des profondeurs en soi sont réactivées par la couleur noire que l'on porte si on se complaît à la porter.
quel genre de peur, par exemple? Eh bien, vous savez, parce que vous pouvez dire, mais qu'est-ce que vous dites? C'est pas vrai, parce que en fait, moi, je porte du noir, mais j'ai pas du tout la peur en moi. Je suis très contente, très... Peut-être, peut-être. En fait, je vous parle d'une peur plus subtile. Je vous parle, par exemple, de la peur d'être face à soi-même. Vous voyez? La peur d'être obligé de faire le constat de ses propres faiblesses. Parfois, même d'aller plus loin encore. La peur du constat de ses mensonges, mensonges adressés à soi, adressés aux autres, et des illusions. De toute façon, quand on se ment à soi-même, quand on ment aux autres, c'est qu'on se ment à soi-même. Il n'y a pas de problème. Donc, porter du noir en permanence, c'est se faire mourir à son propre idéal de vie. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas porter du noir, qu'il ne faille pas du tout. D'ailleurs, ce n'est pas une leçon que je vous donne, c'est un constat. Un constat qui relève de tout ce que l'on peut voir dans toutes sortes de traditions, même médicales. Hein. Quand je parle médical, je parle surtout des traditions qui sont allées voir les causes et non les symptômes. Hein, qui sont allés à la cause et pas seulement aux symptômes, qui sont allés traiter, qui essayaient en tout cas tenter de traiter la cause plutôt que de traiter le symptôme. Aller donc en profondeur voir quelle est la genèse du mal-être ou la genèse de la maladie. Donc vous voyez, et vous l'avez sûrement compris, on n'est pas obligé de correspondre aux tendances de la mode, hein, ou de continuer à se dissimuler à l'arrière des couleurs imposées si on ne se sent pas en accord avec elles. En matière de couleur, il est bon d'écouter son ressenti, de toute façon. Alors, quand même, pour amener une douceur à ce que je viens de vous dire, c'est vrai qu'on peut se sentir en harmonie avec le noir. C'est à ce moment-là qu'on en a besoin dans sa vie. Vous savez, j'ai appris plein de choses. Par exemple, j'ai un maître Feng Shui qui est une femme qui est exceptionnelle, qui s'appelle Hélène Weber. Vous pouvez consulter sa page. Elle est sur Facebook, Instagram. Vous pouvez trouver ses ouvrages sur le Feng Shui. C'est une véritable maître Feng Shui. C'est parce que bon, il y a aussi un phénomène de mode avec toutes ces histoires de Feng Shui. Et là, tout le monde y va de son petit truc et de son petit bouquin et de son voilà. Donc, mais Hélène Weber m'a enseigné que finalement, par exemple, quand on déménage dans un appartement, quand on va habiter un appartement ou une maison nouvelle qu'on a choisie, et que on regarde bien ou qu'on a quelqu'un d'averti dans ce genre de science hein, de l'habitat qui regarde, on se dit mais c'est incroyable. Tout ou beaucoup de choses sont très fausses dans cet habitat. Il y a bien des éléments contraires au bien-être de cette personne ou des éléments contraires à ce qu'elle souhaite finalement, parce que quand elle vient habiter là, elle a choisi le lieu et tout ça, et elle vient habiter là parce qu'elle est contente, parce qu'elle aime cet endroit. Et en fait, c'est assez contraire à ses souhaits. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même que nous comprenions bien, c'est que notre vie est un champ d'expérience et que nous allons volontairement, sans nous en rendre compte, au-devant de ce champ d'expérience. Pourquoi? Parce qu'une expérience, ça veut dire c'est un enseignant. L'expérience est un enseignant. C'est quelque chose qui va nous ouvrir les yeux, le cœur, la vie, voilà. Même si ça nous coupe beaucoup de nos moyens, même si ça nous met à genoux, eh bien, c'est que nous avons besoin d'être à genoux pour voir peut-être les choses sous un autre angle, pour les envisager autrement, les vivre autrement. Donc, en fait, c'est ça. Si, par exemple, nous choisissons toujours des couleurs ternes, des couleurs qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas rayonnantes, eh bien, c'est que dans cet espace-là, dans cet environnement-là, nous avons quelque chose à apprendre. Et nous allons l'apprendre au travers eh bien, de tout ce qui va ressembler à nos choix. Vous voyez, tout ce qui va ressembler à nos choix. Si nous choisissons les choses qui sont mornes, tristes, alors après, on peut considérer que ça n'est ni morne ni triste. Hein. Et ça montre bien que c'est donc bon pour nous, en quelque sorte, de vivre nos difficultés,
nos questionnements qui ne trouvent pas de réponse. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Donc, vous voyez que c'est totalement inutile d'essayer de toujours être en train de se plaindre d'une situation que l'on qualifie de défavorable, parce que quelque part, bien sûr, même si elle est douloureuse et inconfortable, elle est enseignante, elle est donc favorable. Et si nous acceptons de prendre nos difficultés avec courage, avec force, avec joie, bien sûr en utilisant aussi des moyens qui vont nous permettre d'avoir ce courage, cette joie, etc., eh bien, nous allons franchir la difficulté d'une manière beaucoup plus facile que nous l'aurions cru. Ça vaut la peine de tenter le coup, plutôt que de tout de suite rentrer dans la négation. Oh, mais non, moi, ici et l'autre. Voilà, donc en matière de couleur, bien sûr qu'il est bon d'écouter son ressenti, bien sûr que personne n'a à nous dire ni nous dicter notre conduite, ça c'est certain, l'histoire n'est pas là, dans Être ensemble comme ailleurs d'ailleurs avec moi, personne et surtout pas moi n'essaie de vous dicter quoi que ce soit, ni même de vous faire une leçon. Des leçons, j'en ai autant à apprendre que vous tous, et par conséquent, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, je suis en train de partager des choses, c'est ça, être ensemble. Donc, quand on écoute son ressenti, qu'est-ce qui se passe? C'est le corps, son ressenti, ressenti physique. Eh bien, c'est le corps qui parle à notre conscience. Et en cela, on peut voir la vie changer quand on est à l'écoute comme ça. Parce qu'on dit souvent, je suis à l'écoute de mon corps. Mais non, tout ça, c'est très superficiel. Il faut vraiment entrer à l'écoute profonde de son être. Et entrer à l'écoute profonde, ça veut dire laisser, avant d'entrer dans cette écoute, laisser les préjugés de côté, les idées toutes faites, les certitudes. Parce que sinon, on ne va rien entendre. On va entendre juste toujours son propre discours mental. Donc, ça ne nous servira à rien. Voilà. Donc, si vous voulez, dans cette méditation que je vous propose aujourd'hui, qui est un petit peu plus étendue que d'habitude, eh bien, nous allons méditer en couleur. Nous allons méditer en couleur. Que je voulais vous dire, à nouveau, vous rappeler que je sais que vous êtes chez vous et bien confortablement installé, mais c'est important votre position. Être à l'écoute, c'est aussi positionner son corps de manière à ce que les pores de votre peau entendent, puissent s'ouvrir à l'énergie qui va vers eux, qui ne demande qu'à entrer pour être bénéfique. Il faut ouvrir toutes les portes. Et ouvrir toutes les portes, c'est se placer déjà dans une attitude qui soit assise, pas vautrée, qui soit correcte, voilà, et qui ne soit pas en train d'écrire en même temps. Vous avez les replays sur Facebook et sur YouTube, donc vous avez tous les moyens de retrouver, en plus on vous les envoie, donc vous avez tous les moyens de retrouver tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Et cette méditation d'aujourd'hui, elle nécessitera que vous y reveniez plusieurs fois, de manière à ce qu'après, vous n'ayez plus besoin de support, que vous connaissiez bien toutes les étapes qui sont inscrites dans votre corps, mais qui sont évidemment beaucoup plus subtiles. Une fois que vous les avez bien en mémoire, celles qui vous sont indiquées, pas celles que vous connaissiez avant, eh bien, là, vous pouvez travailler dessus. Donc, voilà. Donc, si vous voulez bien, on va poser les crayons, les papiers, on va tout poser, on va se préparer pour voyager en couleur à l'intérieur de soi.